Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Mais bien aimé, il y a tous les jours des questions qui commencent à ravager même nos vies, mais cela commence dans nos pensées. Vous trouverez quelqu'un qui est là, comme s'il est calme. Vous croyez peut-être, or il est en train peut-être de se tuer soi-même avec ce qu'il est en train d'avoir comme pensée. Mais bien aimé dans le Seigneur, ma prière et mon désir en donnant cet enseignement est que chacun de nous parvienne à bâtir une vie de puissance dans ses pensées. J'aimerais que d'abord nos propres pensées soient bien bâties. Nos propres pensées soient positives. C'est alors que nous serons en mesure de mener une vie de succès, une vie pleine de victoires. Et c'est là chaque jour. Je ne viens pas vous donner, mes amis, un tas de choses que chacun pourra prendre et aller mettre vite dans son tiroir. Mais j'aimerais que nous puissions retenir certains principes, que lorsque nous allons les utiliser, les appliquer dans notre vie, que nous puissions arriver à changer nos vies. Le seul chemin que nous pouvons prendre pour réaliser les victoires, c'est d'abord changer notre manière de penser. Lorsque nous changeons notre manière de penser sur Dieu, sur la personne du Christ, sur le Saint-Esprit, sur l'Église, sur les voisins, sur l'autre, mes bien-aimés, rassurez-vous déjà que c'est dans la voie de la victoire que vous êtes entrés. En d'autres termes, commencez par changer votre manière de penser. Veut dire en d'autres termes, si vous voulez faire de grands progrès, apprenez à penser autrement. Alléluia. Commencez d'abord par penser autrement. Dans la vie, j'ai rencontré des personnes qui sont assises sur les mensonges. J'ai rencontré des personnes qui ont développé à partir de leurs pensées des problèmes ou bien des buildings, des problèmes imaginaires. Vous voyez quelqu'un en train de souffrir. Ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la souffrance, ils vivent dans l'anxiété, ils vivent dans les échecs et dans les défaites. Ils croient que personne ne les aime. C'est tout simplement parce qu'ils ont développé des problèmes imaginaires. Et des problèmes imaginaires, mes amis, finissent par causer même des maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez sur l'autre? Tous les jours de building, de problèmes imaginaires, cela va ruiner à votre propre santé. Si vous êtes fatigué, bien-aimé, à vivre dans les voies où vous êtes présentement, vous pourrez changer en vivant d'une manière merveilleuse et bien. Commencez par penser autrement. Alléluia. Si vos pensées, vos propres pensées, sont une dépouille, ou bien une poubelle des échecs, si vos pensées sont une poubelle des choses négatives, commencez par changer pour adopter et développer des choses positives dans vos pensées. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne cherchez pas, bien-aimés dans le Seigneur, à empoisonner vos propres vies par des modèles de pensées erronées, par des pensées imaginaires qui sont en train de ruiner votre vie. C'est un poison qui est en permanence dans votre corps. Lorsque vous marchez avec des pensées négatives, je le répète, vous êtes en train de marcher avec un poison qui est en train, au fur et à mesure que vous marchez, au fur et à mesure que vous progressez, ce poison est en train de vous tuer. Pendant que vous écoutez, mes amis, ces messages, et même la rediffusion de ces messages, j'aimerais dire qu'il est grand temps pour nous que nous puissions nous accrocher, demander à Dieu
de nous aider à ce que nous ayons une bonne manière de penser, que nous puissions commencer à penser autrement. Et Dieu est disponible à nous donner ce que nous lui demandons si nous le faisons selon sa volonté. Demander à Dieu la sagesse, c'est sa volonté. Demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence, c'est sa volonté. Parce qu'il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le changement de mentalité, par le changement de vos pensées. Alors, lorsque vos pensées changent, c'est alors que vous êtes dans le chemin de la victoire. Qui dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes en train de parler de stratégie. Nous avions dit ceci, une armée peut être forte. Une armée peut avoir des matériels sophistiqués. Une armée peut avoir des hommes bien entraînés. Mais cette armée peut perdre la bataille si elle n'a pas de bonnes stratégies. Ce sont les stratégies que vous prenez qui peuvent vous donner accès à la victoire lorsque vous vous retrouvez sur les champs de bataille. Voilà pourquoi j'aimerais donner à partir d'aujourd'hui quelques stratégies pour vaincre la bataille des pensées. La première stratégie que nous donnons aujourd'hui, c'est la puissance d'être positif. Alléluia. Ou encore la puissance d'être impositif. Un homme positif ou bien une femme positive. Lorsque vous avez cette puissance, lorsque nous avons la puissance d'être positif, mes amis, c'est vers les succès que nous sommes en train de marcher. J'aimerais paraphraser ce que un gagnant aux Jeux Olympiques disait autrefois. Il disait ceci: le seul handicap dans la vie, c'est avoir une mauvaise attitude. Avoir une mauvaise attitude, c'est un handicap. Alléluia. Et il ne faut pas s'appuyer sur cela. Lorsque nous parlons d'une attitude, il s'agit bien entendu de la manière dont une personne se met à penser. Qui a dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alors lorsque vous avez une mauvaise attitude, c'est l'handicap qui va vous causer du tort quelque part. On a parfois une mauvaise attitude dans le mariage. Quelqu'un commence à développer. Parfois, il fait la confusion entre les mises en scène qu'il voit à la télévision et la réalité qu'il est en train de vivre. Alors, il ne sait pas. Mes amis, si vous ne savez pas, entrez seulement dans la télévision. Passez là-bas 1 heure et vous allez vivre ce que vous voyez. Alléluia. Une attitude sur le mariage. Quelqu'un développe cette attitude. Il ne comprend pas comment il peut conduire les choses. Il pense que certaines choses se passent et devront réellement se passer comme il voit à la télévision. Il se dit en tout cas, je ne croyais pas que ça pouvait être ainsi. Il y a certaines personnes qui ont une mauvaise attitude face à leur professeur. J'aimerais vous donner un secret pour bien échouer. Si vous voulez bien échouer dans un cours quelconque, commencez par avoir une mauvaise attitude de votre professeur. Commencez par détester votre professeur. Commencez par dire qu'il n'enseigne pas bien. Il ne parle pas bien. Il parle comme s'il a l'eau dans la bouche. Mes amis, lorsque vous prenez cette attitude, Papa Donald, vous êtes dans l'enseignement, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez cette attitude que vous n'aimez pas premièrement votre professeur, rassurez-vous que vous n'allez pas aimer son cours et par conséquent vous allez échouer dans ses cours. Alléluia. Tout cela c'est à cause. Ce n'est pas que le cours est difficile. Ce n'est pas que le professeur est mauvais. Ce n'est pas que le cours est incompréhensible. C'est tout simplement vous n'avez pas une bonne attitude par rapport à la personne qui vous offre ces cours. Et cela vous entraîne dans l'échec. Mais si vous commencez par penser autrement, rassurez-vous que même si c'est un cours où on dit tout le monde échoue, vous serez les premiers à vous distinguer. Une mauvaise attitude au travail
vous amènera parfois même à croire que dans ce travail, on vous demande de faire beaucoup de choses, mais on vous paye moins. Vous croirez que votre superviseur est toujours contre vous. Vous croirez que votre patron donne aux autres les vacances, les temps supplémentaires, mais à vous, on ne vous donne pas. Vous allez développer une certaine attitude qui va vous fermer dans une boîte qui ne vous permettra pas de prospérer dans cette entreprise. Votre attitude négative par rapport à ce travail fera que vous croyez que les gens de votre équipe à tout moment complotent contre vous. Quand ils sont assis en train de rire parce qu'ils sont en train de prendre leur pause, vous qui passez à côté, vous direz, mais non, ces gens sont en train de se moquer de moi. Ils croient que je ne travaille pas bien. Ils vont aller donner un mauvais rapport pour moi, alors qu'il n'en est pas question. Tout simplement, c'est parce que vous-même, vous avez une mauvaise attitude, une attitude négative par rapport à votre travail. Et vous croyez que ce qui est travail normal devient fardeau, devient, je sais pas, quelque chose qui pèse sur vous, ça devient corvée, alors que c'est un travail normal. Vous gagnez comme tous les autres sont en train de gagner. La mauvaise attitude devant votre travail ne vous permettra pas à avoir les promotions dans ce même travail. Commencez par avoir une attitude positive, une attitude favorable, même par rapport à votre travail. Une personne qui a des mauvaises attitudes à son travail, je disais, n'ira pas loin. Voilà pourquoi il est très important, il va commencer à se plaindre chaque jour. Mais commencez par développer une attitude positive. Si une personne au travail a une attitude telle que « Je bénis le Seigneur pour ce travail qu'il m'a donné ». Dans ces moments de crise, combien ont cherché le travail, mais moi il m'a donné. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour les membres de mon équipe qu'il m'a donné. Même si je vois certains qui sont contre moi, mais je bénis le Seigneur parce que je suis avec eux. Je suis en train d'apprendre à connaître et à travailler avec plusieurs différences. Vous savez, mes amis, lorsque nous arrivons à célébrer la différence, lorsque nous arrivons à comprendre que Papa Donna n'est pas moi, Sébastien n'est pas moi, Lévi n'est pas moi, lorsque nous comprenons ces choses, cela c'est déjà aussi une bonne voie. Alléluia. Célébrer la différence. C'est alors que nous aurons la possibilité de cohabiter, la possibilité de travailler ensemble. Voilà, c'est quand quelqu'un commence à développer ces choses. Il dit, je ne maudirai pas ce travail parce que ce travail me procure du bien, ce travail me procure la richesse. Je ne le maudis pas. C'est un travail. Je bénis le Seigneur parce qu'il me veut en ces lieux, en ces jours. Même si les gens qui ont pris, avec qui nous avons eu les visas les mêmes jours, nous avons pris les mêmes avions les mêmes jours. Aujourd'hui, j'entends que ce sont des superviseurs quelque part, mais moi, je ne suis pas encore prêt d'être cité même team leader. Je bénis le Seigneur, je me réjouis de cette position que j'ai. Mes amis et bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous savons nous contenter de ce que nous avons, mes amis, c'est encore là une pensée positive qui nous amène loin. Lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Mais lorsque vous avez les yeux pour seulement envier, les mains envieuses, vous allez vous retrouver dans les ténèbres. Vous toucherez alors au fétiche, vous toucherez alors à la magie pour chercher à avoir trop au même moment. Sachons à marcher comme des tortues. Allons-y lentement mais sûrement. Alléluia. Voilà l'attitude qu'il faudrait développer. Quand quelqu'un développe cela, il dit, je ferai toujours dans mon travail, je ferai le meilleur de moi-même. Avec mes coéquipiers de travail, je vais faire le meilleur pour l'avancement de notre entreprise, pour l'avancement, pour les progrès de notre entreprise. Aussi vrai que vous travaillez comme ça, rassurez-vous qu'il y a les portes de bénédiction, les portes de promotion qui vous sont ouvertes. De la même manière que nous venons à l'église. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas dire que allons donner avantage à. Mais lorsque nous sommes là, disons ceci,
si nous sommes ensemble en tant que communauté pour glorifier le Seigneur, nous allons tous travailler pour l'avancement de cette œuvre. Nous allons tous œuvrer, nous allons évangéliser, nous allons prier. Là où vous ne croyez